La vision, c'est quelque chose qui se construit, c'est une projection, c'est la direction qu'on se donne. On change simplement de point de vue organisationnel et on change de perspective de travail, si vous voulez. Et le motif, la raison pour laquelle on dit ok, l'unité de mesure ou l'unité observée n'est plus mon cours individuel et puis avec ses contraintes, mais l'unité d'observation, l'unité considérée, c'est le programme. L'objectif de ça, c'est précisément de construire une vision collective du programme. Et ça, c'est vraiment l'enjeu qui est ressorti, en tout cas en Europe avec Bologne. C'est-à-dire, au fond, les gens, ils ont dû s'interroger en disant, mais qu'est-ce que ça signifie former un bachelor ou un master en économie politique, en microbiologie, en théologie protestante, etc. Donc, on a sollicité les gens pour dire, mais pour vous, c'est quoi former? Ce programme, ce cursus de 3 ans ou de 2 ans, cette spécialisation, à quoi prépare-t-elle? Et c'est ça la grande question. À partir du moment où on s'engage à avoir une vision programme de tel cursus, bien sûr, il faudra ensuite un roadmap pour dire voilà, quelles sont les étapes, comment on fait, qui fait quoi, il faut répartir le travail. Et donc ça, c'est l'intendant, ça c'est la logistique ou la technopédagogie qui sont les modules, les évaluations. Donc, et ça, c'est un travail impressionnant à faire. Mon expérience, c'est qu'avant de se lancer là-dedans, on doit réserver un temps de construction de la vision commune. Un temps de construction pendant lequel les équipes pédagogiques vont s'approprier cette vision et se sentir appartenir à un projet. Là où ça échoue, là où il y a des conflits internes, là où ça peut exploser, et je le sais pour l'avoir vécu, c'est quand les gens ne peuvent pas entrer dans cette philosophie. Donc, il faut absolument, dans un premier temps, organiser un travail d'explicitation et de construction de la vision. Travail pendant lequel il faut aussi intégrer les contraintes. Donc, il y a des contraintes financières, il y a des contraintes institutionnelles, juridiques, etc. Mais de faire comprendre aux gens que bien qu'il y ait des contraintes ou des balises, moi je les appelle plutôt des balises, il y a un espace de créativité et les gens doivent s'emparer de cet espace de créativité. Donc ma recommandation, c'est d'avoir un accompagnement, de désigner un petit groupe qui va commencer à esquisser une vision, qui le fait en allant interviewer les collègues, en essayant de collecter des croyances, en essayant nous on appelle ça faire parler le terrain. Et puis ensuite d'organiser des demi-journées ou des journées de réflexion où les gens peuvent venir disant voilà, ça c'est un scénario, ça c'est une vision, et de permettre aux gens de réagir. Oui, je me reconnais. Ou ça, non, je me reconnais pas. Ou aussi d'inviter d'autres intervenants, surtout dans les formations professionnelles. Est-ce que si nous, on part sur telle direction, voilà. Donc, ce travail de clarification des intentionnalités formatives est un préalable. Et si on ne fait pas ça, vous avez beau avoir la meilleure technologie pédagogique, avoir des gens aussi réputés que Jacques Tardif, etc., ou que moi qui viennent, votre projet, il part au mieux. Ça, c'est mon expérience. Et aussi ce que dit Philippe Pernoud, c'est que si on fait l'impasse sur ce travail d'explicitation de la vision, dans lequel il y a parfois des deuils à faire. Oui, on aimerait bien faire ça, mais on peut pas. Et on doit faire le deuil. C'est pour éviter que les gens se retrouvent soit dans cette toute-puissance, soit dans l'impuissance totale, ou dans quelque chose qui est totalement déconnecté par rapport à la réalité.